Je suis de retour, je suis de retour. Alors comme vous avez vu, ça fait une semaine que je n'ai pas posté de vidéo, j'ai reçu plein de sollicitations et je n'ai pas pu y répondre simplement parce que j'étais en déplacement, j'étais en Afrique pour une urgence familiale. Donc j'ai dû m'y rendre avec mon époux en urgence, j'étais au Gabon. Et comme ça fait 13 ans que je n'avais pas mis les pieds là-bas, plus vu le contexte qui m'a emmené, vu le contexte qui m'a emmené là-bas, pardon. Donc, il était difficile pour moi de répondre à toutes les sollicitations et surtout de poster de vidéos. Mais je suis heureuse, je rends grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. Je suis de retour, nous sommes de retour, ma famille et moi, et je suis heureuse simplement parce que nous sommes en train d'atteindre en moins de 2 semaines la barre de 7000 abonnés et cela grâce à vous. Donc, je dis merci parce que sans Dieu, sans vous, je ne serais pas là. C'est une façon pour moi de m'encourager, de me motiver sur la voie que j'entreprends parce que moi, comme vous savez, mon créneau en fait, c'est de conseiller les couples, d'aider les familles, mais sous le support de la vérité qui est la parole de Dieu. Parce que vous soyez musulmane, que vous soyez chrétienne, que vous soyez évangélique, que vous soyez catholique, peu importe votre confession de foi, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et pour qu'un mariage fonctionne, il y a des lois, il y a une certaine connaissance qu'il faut avoir, il y a une attitude qu'il faut avoir. Il faut un système de pensée pour que vous puissiez vivre heureux et heureuse. Et je suis encore heureuse et reconnaissante parce que je ne vais pas du dos de la cuillère. Je sais que c'est difficile parfois ce que je dis, mais comme je le dis souvent, ce n'est pas pour vous accuser, ce n'est pas pour vous acculer. Je suis une femme, j'aime les femmes. Mon objectif est de vraiment, pour ce premier temps sur cette chaîne, et de nous emmener, nous, en tant que femmes, à connaître le fonctionnement de l'homme. Parce que si nous pouvons comprendre comment l'homme fonctionne, comment Dieu l'a créé, nous pouvons anticiper, nous pouvons aussi mieux aborder notre mission. Alors, je me présente, je m'appelle Armelle Ndo, je suis spécialiste du couple et de la famille. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à reliker, à laisser des commentaires, à faire tout ce qui permet à cette chaîne d'avancer. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais commencer par répondre à une abonnée. J'ai reçu une abonnée qui me disait que ça faisait 2 ans qu'elle ne s'entendait plus avec son mari, et que je ne sais pas si son mari ou son conjoint, mais qu'elle ne s'entendait plus avec son conjoint. Et ça créait énormément de problèmes. Et elle se rend compte que, elle s'est rendue compte que son mari faisait des déclarations d'amour à à d'autres femmes dans son téléphone. Donc elle allait regarder le téléphone et là elle s'est rendue compte que son mari faisait des appels de phare, des déclarations d'amour. Et son mari et elle n'avaient plus de rapport sexuel. Alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est que quand vous avez des disputes dans le couple, vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui dit que les désirs de la femme seront portés vers l'homme. C'est au moment de la chute que Dieu l'a dit en fait. Ça veut dire quoi? Quand un homme ne prête pas attention à sa femme, elle est perturbée. Ça le perturbe. Je ne peux pas rentrer dans la profondeur et le détail de ces versets, mais ce que je voulais dire, c'est que la femme a besoin de cette attention pour se sentir bien. La femme a besoin d'être reconnue dans la maison, dans la relation. La femme a besoin d'être aimée. La femme a besoin de se sentir aimée. C'est de là qu'elle puise sa force, son énergie pour agir. Mais ça, il y a cette dimension. Et il y a une autre dimension qui, votre mari n'est pas, ou votre conjoint n'est pas celui-là même qui vous fournit cette énergie pour vivre, pour vous sentir bien. C'est d'une dimension de la maturité. C'est que vous n'êtes plus en attente de ce qu'il fait, de ce qu'il dit pour vous sentir bien. Mais vous êtes plutôt celle-là même qui crée ces moments, ces événements où, au travers de vos pensées, de vos paroles, la bienveillance que vous avez vis-à-vis de vous-même, vous ne dépendez plus de lui. Donc vos désirs ne sont pas forcément portés vers lui. Vous ne dépendez plus de lui. Et c'est à partir de ce moment qu'une femme rencontre son épanouissement. Parce que on vous aimera, votre conjoint, votre époux va vous aimer, votre fiancé ou futur époux, de la manière à laquelle vous vous aimez. En fait, il ne va vous aimer que du reflet qu'il reçoit de vous.
Et beaucoup de femmes, quand il y a énormément de disputes, quand le mari ne prête plus attention, elles sombrent. Elles sombrent. C'est l'un des signes qui démontre que elles dépendent de lui émotionnellement, émotionnellement, spirituellement. Leur épanouissement dépend de ce qu'elles reçoivent ou perçoivent de leur époux. Mais en réalité, une femme forte ne dépend pas de ce qu'elle reçoit. Elle a choisi d'être bienveillante vis-à-vis d'elle-même. Et elle dépend plus de ce qu'elle a à offrir que de ce qu'elle reçoit. D'où il est mieux de donner que de recevoir. Il faut savoir que quand un homme se comporte mal, donc quand il ne prête plus attention à vous, quand il découche même, quand il se comporte mal, c'est une façon de punir. C'est une façon de punir. Je suis contre l'adultère et toute forme de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit verbale. Je suis contre cela. C'est pourquoi je me tiens ici aussi pour vous permettre de vivre un mariage, déjà une relation de couple en harmonie, heureuse, afin de profiter des bienfaits de mariage. Mais quand un homme agit comme ça, c'est déjà parce qu'il a du mal ou il a essayé de vous interpeller sur plusieurs points et ça n'a pas marché. Ou il y a d'autres qui ont dans la tête, je vais punir ma femme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à vous blesser émotionnellement à tout prix. À tout prix. Et il va aller à l'encontre de ce qui peut vous faire du bien. Il va chercher à vous punir. Malheureusement, beaucoup d'hommes pensent que coucher, aller vers une autre femme à l'extérieur, c'est punir leur femme. C'est pas parce qu'il ne vous aime plus ou c'est pas parce qu'il est plus ou moins attiré. Non, c'est une forme de punition. Et là, l'une des astuces, quand rien ne va, plus rien ne va. Parce que, voyez-vous, les femmes ont une résilience. Elles supportent, elles vont supporter. L'homme n'a pas cette même résilience. L'homme n'a pas été constitué à avoir la patience de la femme. Mais les femmes ont une façon de supporter, de garder. Et parfois, elles peuvent exploser ou d'autres, elles peuvent vivre avec. Ce n'est pas bon. L'homme, lui, il est toujours dans l'action-réaction. L'action-réaction. Alors, quand vous avez ce cas de figure, posez-vous la question en toute humilité. Allez-y vous asseoir auprès de votre partenaire et posez-lui la question, que me reproches-tu? Clairement. Parce que l'homme est beaucoup dans l'action-réaction. Et l'homme, lui, comme je vous ai dit, c'est un chasseur. C'est un calculateur. Donc, parfois, il vous dit quelque chose, vous ne prêtez pas attention, mais lui, il calcule. Le compte à rebours a commencé. Il va dire 1, 2, 3. Et comme l'homme est visuel, l'homme marche avec la vue. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à, ça ne me correspond pas, je cherche à remplacer par la vue. Alors, un homme qui manque, un homme qui n'est pas compris dans sa maison, un homme qui n'est pas respecté dans sa maison, un homme qui ne se sent pas aimé, valorisé, même si sa démonstration, l'homme, lui, que tu lui dises je t'aime, c'est un fait, mais il ne se nourrit pas de ça. Ça ne le nourrit pas. C'est un fait. Ce qui démontre à un homme que tu l'aimes, c'est quand tu respectes son autorité de chef. Quand tu respectes profondément ton mari, c'est pour lui une marque d'amour au-delà de tout. C'est le je t'aime de l'homme que l'homme attend d'une femme, le respect. Quelle que soit sa faiblesse, le respect. Quand tu respectes un homme, quand il se sent respecté, tu es en train de lui dire je t'aime. Quand il se sent honoré, ça veut dire qu'il se sent à sa place. Tu es en train de lui dire je t'aime.
quand il se sent valorisé, qu'il est ou qu'il n'est sans ou avec, il se sent à sa place. Quand je parle de valoriser, il y a des femmes qui vont valoriser simplement parce qu'il a l'argent, ou parce qu'il a une position, ou parce que c'est ce nom. Même quand ils se sont valorisés, quand ils ne se sont pas utilisés, tu es en train de lui dire je t'aime. C'est pourquoi elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et non le mien. Quand tu prends tes responsabilités, tu es en train de lui dire que tu l'aimes. Tu peux être là, mais je t'aime, mais je t'aime. Si ce que je viens de dire là, le respect, l'honneur, la valorisation, ne sont pas en place et la prise de responsabilité ne sont pas en place, tu ne l'aimes pas. L'homme ne perçoit pas l'amour avec les paroles. L'homme perçoit l'amour avec les actes. Là, il dit, waouh, elle m'aime. Et regarde, quand tu as touché le cœur de ton mari par rapport à certaines actions, c'est pourquoi c'est écrit dans la Bible, elle lui fait du bien. Elle ne lui dit pas je t'aime, mais son je t'aime, l'expression de son je t'aime pour l'homme se traduit par le bien que tu lui fais, par les paroles, par tout. Quand tu fais ça, tu es en train de lui dire je t'aime. Donc quand une femme est assise, elle est toujours en train de dire est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oh je t'aime. Oh, ça ne... Non. Un bon rapport, l'homme peut coucher avec une femme, avoir un très bon rapport sexuel. Mais pour lui, cela ne veut pas dire que tu l'aimes. Il ne perçoit pas ça comme si tu l'aimais. L'homme ne fonctionne pas comme la femme. Pendant que la femme, et il y a certaines femmes, tu vas dire, je t'aime, elle se sent bien, elle se sent aimée. La femme, c'est la parole. Je t'aime. Regardez, Adam, le premier homme, Ève, la première femme, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il l'a vu, il a dit, et l'homme, voilà, os de mon os, chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Tu vois, la femme, c'est la parole. La parole et certaines actions. Mais c'est pourquoi beaucoup de femmes, quand elles manquent de discernement, quand l'homme vient te dire, même si c'est un rieneux, un rigolo, ou il vient mentir, il dit souvent je t'aime, il est avenant, il ouvre un peu la portière, ou il partage, ah, tu vois, la femme se sent bien, commence à chantonner. L'homme, c'est pas ça. Et c'est tout en son honneur, parce que c'est un chef, c'est la tête. Imagine-toi une tête qui, comme on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Imagine une tête qui marche seulement avec les paroles. Ça ne peut pas aller. Donc l'homme est différent de la femme. Alors tu vas le voir et tu lui demandes, qu'est-ce qui ne va pas? Que me reproches-tu? Je vais te dire quelque chose. Il y a des femmes qui vont dire, je fais tout. Mais, comme j'ai dit, ce ne sont pas des créatrices d'atmosphère. Non. Elles ne créent pas l'atmosphère. Ça veut dire, malgré que tout ce qui est physiologique, elle le fait bien. Ce sont des bonnes prieuses. Mais ils ne se sentent pas bien en sa compagnie. Donc, il va toujours chercher. Écoutez, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est un don que lui fait Dieu. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est un don que lui fait Dieu. Ça veut dire que si tu n'arrives pas, comme je vous ai dit, à combler la solitude, à faire en sorte que lui, tu sois une bonne compagnie, la compagnie qui vient pousser sa mère, pas remplacer, mais pousser. Ça veut dire que tu viens prendre quelque part l'intimité qu'il avait avec sa mère. Et parfois avec son travail. Et parfois avec son meilleur ami. C'est qu'il aime être à ton compagnie. Il aime ça. Il aime être avec toi. Il aime discuter avec toi. Non. Quand il se sent à côté de toi, il se sent vivre. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas créé ça, il va toujours chercher. Et donc, quand tu vas vers lui, tu lui poses la question. Que me reproches-tu? Et il y a une façon. Parce que, vous savez, je connais ce genre de femme où, quand tu lui dis, est-ce que tu as mis le sel dans la marmite? Elle va te dire, quoi? Tu veux dire que je ne sais pas cuisiner?
est-ce que tu as fait telle chose? Elle va dire le contraire ou elle va être sur la défensive. Si tu veux gagner le cœur d'un homme, c'est un secret que je vais te donner. Écoute. Écoute, n'entends pas, écoute. L'écoute crée l'entendement, la compréhension. Écoute, permets à ton mari de s'exprimer, à ton conjoint, à ton futur époux, de s'exprimer. Et quand il te fait un reproche, peu importe la teneur, l'ampleur, qu'il te dise, ah, tu as pris trop de poids. Quand moi, je t'ai connu, tu étais mince. Maintenant, accepte, bois l'eau. Accepte. Parce que si lui ne te dit pas ce qui ne lui plaît pas, si tu refuses de l'entendre, il va être trop tard. Il va être trop tard. Accepte tout ce qu'il va te dire. Accepte-le, prends-le, encaisse-le. Ne réponds pas. Parce que quand tu commences à parler, il parle, tu parles, il parle, tu es en train de fermer. La communication, l'homme communique comme l'escargot. Souviens-toi, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa coquille. Entre-temps, toi, tu as besoin qu'il soit en confiance. Alors, gardez le silence quand il parle. Le met en confiance. Et c'est écrit, la parole de Dieu dit, l'insensé paraît sage quand il se tait. Ça va te rendre sage. Et n'entends pas, mais écoute. L'écoute crée la compréhension. On entend un bruit. Tu peux entendre boum, boum. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Mais écouter permet la compréhension. Et quand tu vas écouter, assieds-toi. C'est comme ça il perçoit les choses. Vous êtes deux. Vous êtes mariés, mais vous avez votre relation. Tu dois sauver et maintenir votre relation conjugale, homme-femme. Beaucoup de femmes vont dans le mariage. Elles sont dans le mariage. Oh, on est mariés. Non. Le mariage, là, c'est l'homme et la femme. Avant même de parler, bon mariage, bonne relation conjugale. Donc, écoute, pour votre bienfait, écoute. Et quand il parle, si tu es sage, si tu peux, retiens tout ce qu'il va te dire. Un par un. Écoute, 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 écoute. Même si ça te blesse, écoute, 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 écoute. Ok, excuse-toi. L'humilité précède la gloire. Excuse-toi. Même si tu sais qu'il a tort, excuse-toi. La paix est préférable en tout temps. Je le dis à mes campeuses. La paix est préférable en tout temps. Tu es plus forte dans le calme et la confiance. Excuse-toi. Demande pardon. Je te demande pardon pour ça. 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 Si tu sens que répondre là va te mettre dans tous tes états, ferme la bouche. Ne dis plus rien. Laisse-le. Il a parlé. Ça te blesse. Tu sens que tu pleures. Pleure à l'intérieur de toi. Celui qui masque sa colère est sage. Et je vais dire mieux, la femme qui arrive à masquer ses émotions est sage. Elle prend la voie de la sagesse. Et on gagne des victoires comme ça. Tu écoutes. Oui, j'ai remarqué que tu parles trop. Ok. J'ai remarqué que tu gères mal l'argent. Ok. J'ai remarqué que... Ok. J'ai remarqué que... Ok. Tu abuses. Ok. Tu m'énerves. Ok. Tu es devenue grosse. Ok. Tu es négligente. Ok. Tu sens pas bon. Ok. Mais dans ta tête, dis-toi que je vais tout réparer par la grâce de Dieu. Accepte. Et une fois que tu t'es excusé, quand il t'a dit tout cela, cherche à travailler sur chaque point. Les hommes ne vont pas dire « j'attends que tu parles ». Ils vont dire « j'attends que tu fasses ». L'homme veut voir le changement. Il veut le voir. L'homme ne marche pas avec les promesses. Ce sont les femmes qui marchent avec les promesses. Je te promets que je vais t'épouser. Ok, c'est emballé, c'est épousé. Pendant que lui, il a dit, je te promets. Elle est déjà dans le mariage. L'homme marche avec la vue. La vue, ce qui frappe. La vue. Et tu dois, ne te dis pas, c'est pas un CDD.
C'est un CDI. Même le CDI peut se rompre. C'est à vie. Moi, j'aime dire c'est jusqu'au retour de Jésus. C'est à vie. Donc, décide sur tous les points énumérés de t'améliorer. Et si tu vois que c'est au-delà de toi, au-dessus, c'est que tu sens le trou, tu te dis, waouh, il m'a demandé, mais humblement, tu dis, aide-moi, parce que je n'y arrive pas. Demandez, on vous donnera. Aide-moi, parce que je n'y arrive pas. Par exemple, il y a des hommes qui se plaignent de la jalousie excessive des femmes. La jalousie, en fait, on dit jalousie là, mais c'est un sentiment d'insécurité, d'abandon. Ils vont se plaindre de ça. Ma femme est trop jalouse. Non, elle est trop jalouse. Au lieu de tout le temps manifester la jalousie, une fois que tu t'es excusé, tu as écouté, parce que ça dérange. Quelqu'un qui manque, ça dérange, qui a toujours un sentiment d'infériorité, d'insécurité, d'abandon, ça dérange énormément. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, aide-moi. Aide-moi, aide-moi à ne plus être jalouse. Tu ne dois pas avoir honte de demander à ton mari de t'aider. Tu as pris énormément de poids. Tu te retrouves dans un tourbillon. Dis, aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Il est le chef, il est là pour ça. Tu ne dois pas avoir honte de lui dire que là, en réalité, si tu vois que je m'embourbe, aide-moi. Par exemple, il peut se plaindre, lui, les enfants ne sont pas apprêtés. Les enfants, parce que lui, il va toujours se référer à ce que sa mère a été. La mère, pour un homme, c'est l'héroïne. La mère, c'est pourquoi on parlera de la belle famille plus tard. C'est l'héroïne. Donc lui, il va se dire, si ma mère s'est occupée de moi, c'est qu'elle aussi, elle est censée s'occuper des enfants. Mais parfois, on connaît la vie, les exigences de la vie actuellement. Tu peux lui dire, aide-moi, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi. Et quand tu demandes l'aide à ton mari, ne lui impose pas les choses à faire. Demande-lui, aide-moi. Par exemple, voici les enfants. Quand tu rentres le soir, c'est peut-être, il y a trop de bruit, c'est peut-être, je n'arrive pas à créer l'atmosphère parce qu'en fait, en réalité, je ne m'en sors pas. Peut-être les moyens que vous avez en ce moment ne nous permettent pas, mais j'ai besoin de ton aide. Est-ce que le soir, voici ma journée, où je n'arrive plus à prendre soin de moi parce que, regarde, à moi toute seule, je pense au repas, je pense à l'entretien de la maison, je dois penser aux enfants, je fais des devoirs, je n'y arrive pas. Mais voici la journée. Regarde tout ce que j'ai à faire. Voici l'épaule. Est-ce que tu peux m'aider? Mais en quoi? Dans quel domaine tu peux m'aider? Parce que tu dois utiliser l'homme selon ses compétences. Dans quel domaine tu peux m'aider? Et s'il ne peut pas t'aider, et que si tu as réellement besoin d'aide, trouver un moyen de voir comment tu peux faire intervenir une personne de l'extérieur pour t'aider. Et une fois que tu as demandé de l'aide, aide-moi. Aide-moi. Une fois que tu as demandé de l'aide, ça ne sert à rien d'aller ouvrir le téléphone de ton époux et puis de constater des choses et de te frustrer. Reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta place. Tu la reprends sagement, sans discuter. Reprends ta place. Reprends ta place. Et comment on reprend sa place? On comble les parties où on a laissé le vide. Reprends ta place. Vous savez, moi je dis souvent, je ne suis pas le genre de femme qui croit que après son époux, elle va trouver un autre époux. Non. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui croit que si je divorce ou si je me sépare de mon mari, tout ira bien. Non. Je ne suis pas le genre de femme qui croit que un de perdu, 10 de retrouver. J'ai trouvé mon époux, il m'a trouvé, ça me suffit. Ce n'est pas facile au quotidien, mais ça me suffit. Donc, je n'ai pas cette prétention de pouvoir tester ou de le laisser partir ou d'agir de façon endurcie et de voir les choses se renverser. Je n'ai pas cette prétention. J'ai une attitude et je l'invite et je l'enseigne de toujours être cette personne-là dans le foyer qui ramasse ce qui tombe et de recoller par la grâce de Dieu. Donc, n'ayez pas cette attitude. Le divorce, certaines personnes vont dire le divorce est une libération pour certains. Mais même quand ça vous libère, ça ne vous laisse pas de marbre.
ça a des conséquences. Alors si tu dois t'humilier dans tes paroles, dans tes actions, pour faire en sorte que cette union ne se brise pas, mais qu'au contraire, qu'elle aille de gloire en gloire, humilie-toi, parce que l'humilité précède la gloire. J'ai développé une attitude pour certaines personnes, ça peut paraître comme étant du maboulisme, mais ce n'est pas du maboulisme. Je suis sage par la grâce de Dieu et je vois devant. Je suis le genre de femme qui, s'il y a une dispute, quand je vois que ça a dépassé, je me mets à genoux, je demande pardon. Parce que je sais pourquoi je milite. Et je l'enseigne. Au bout, je ne veux même pas voir le bout. Donc, si tu dois t'humilier, te plier en quatre, en fait, c'est la grandeur. Tu sais pourquoi tu te bats. Tu sais ce que tu préserves. Tu sais ce que tu ne veux pas vivre. Et tu dois œuvrer. Ne joue pas, oui, moi, oui, je peux. Quand, oh, toi, tu es qui? Ne fais pas ça. Je t'assure, ne le fais surtout pas. Prends du recul. Humilie-toi un peu pour un temps. Et tu verras. Tu verras comment les choses iront bien simplement par ton humilité. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est d'une maturité. Le mariage, c'est le mental. Le mariage, là, c'est le mental. Tel tu es, tel tu penses. C'est le mental. Quand un homme, tu t'es rendu compte que ton mari a commis l'adultère, tu l'as vu, tu l'as su, et que toi, malgré cela, tu décides d'aller vers lui, c'est une forme d'humilité, mais en fait, tu es en train de reprendre ta place. Tu reprends ta place. L'homme n'a pas été créé pour avoir 2, 3 femmes. C'est pas possible. C'est une seule femme qui gagne son cœur. Tu reprends simplement ta place. J'aime beaucoup cette histoire de Sarah, Abraham et Agar. Agar commençait à venir... Déjà, elle commençait à prendre la place de Sarah, de vouloir. Elle avait cette prétention. Mais Sarah, la vieille maman, elle a juste récupéré sa place dans le lit de son mari. Et elle lui a dit, chasse Agar. Et il l'a chassée. Donc, tu reprends ta place. Pourquoi l'humilité? Parce que tu vois cette personne qui a agi, pas dans le but de faire évoluer votre relation conjugale, mais dans le but de vous briser. Tu vois cette personne qui t'a trahi, mais quand tu y rentres, tu lui dis bonjour chérie, tu as passé une bonne journée, tout s'est très bien passé, ok. Ou tu envoies un message, n'oublie pas je t'aime, que souhaites-tu manger? Ou tu envoies un message, quand tu vas rentrer le soir, sache que je vais te donner le massage, mais on t'a jamais massé comme ça. Ou tu sais que cette personne t'a trahi, qu'il t'a blessé. Et c'était l'objectif, parce que c'est comme ça, l'homme corrige, l'homme, on reviendra là-dessus. Mais tu lui dis, tu veux manger? La table est prête. Tu le sers, malgré ce qu'il t'a fait. Je t'assure, sa conscience à lui-même, ça le travaille. Et c'est comme ça on gagne un homme. Et un jour, il viendra, il va te dire 2 choses. La première chose, pardon. Pour tout le mal, pour l'immaturité, pour l'insouciance, l'inconscience, pour toutes les fois où il a exposé votre famille. La deuxième chose, il te dira merci d'être là, de ne pas l'avoir rejeté, même quand il ne méritait pas. Et la troisième chose, je t'aime. Et ça, c'est le vrai je t'aime. C'est le je t'aime, pas de oh calme-toi. C'est le je t'aime qui vient du plus profond de ses entrailles. Et tu gardes et tu gagnes dans ses yeux une profonde admiration. Et quand tu arrives à ce stade dans la vie d'un homme, il se révèle comme Christ s'est révélé à toi. Il te protège. Quiconque se dresse contre vous, il se présente. Il te défend. Il se bat pour toi. Mais c'est une étape.
à gagner dans la vie d'un homme. Vous savez, on gagne un homme, beaucoup de femmes aspirent à voir des hommes heureux, aspirent à voir des hommes aimants. Parfois, vous êtes là, vous languissez, vous regardez les mariages, mais regarde comment il traite sa femme. Il traite bien sa femme parce que sa femme lui a montré que elle l'accepte d'abord tel qu'il est. Elle sait le gérer, le maintenir à sa place de leader, même dans ses erreurs. Comme je t'ai dit, le je t'aime d'un homme commence par le respect. Quand tu respectes ton mari profondément, tu ne le respectes pas seulement devant les gens. Tu l'honores, tu ne l'honores pas seulement devant les gens. Tu n'es pas ce genre de femme qui dresse très bien la table, qui fait des bons repas. Quand on reçoit des invités pour paraître, qu'ils soient là ou pas là, tu honores et respectes ton mari. Tu peux être difficile dans tes propos, mais tu lui démontres que par-dessus tout, tu veux son bien-être, tu veux le maintenir à sa place de chef et que tu veux l'emmener à une place où il sera célébré aux portes du pays. C'est ce genre de femme qui gagne le cœur d'un homme. Ce n'est pas facile, mais il y a une récompense. Tu ne verras pas un homme parler de sa femme. Il y a une catégorie d'hommes, quand tu lui dis bonjour, il te dit bonjour. Comment allez-vous? Et il se présente. Quand on lui dit présentez-vous, tu vas entendre. Je m'appelle tel, je suis marié, je suis père de famille. Tu fais partie de sa carte de visite. Il y a un genre d'homme, quand tu cherches à le regarder dans les yeux, il fait comme ça. Il revendique. Il te montre son alliance. Mais pour que cet homme-là garde cette alliance, tu dois l'accepter tel qu'il est. L'honorer, le respecter. Tu n'as pas besoin de t'agiter. J'ai tellement de choses à vous apprendre. Tellement, par la grâce de Dieu. Parce que plus il déverse ici, plus je vais le déverser. Je vais m'arrêter ici. C'est vrai que ce n'était pas le thème de la vidéo, mais j'ai préféré me laisser conduire comme ça. Que Dieu vous bénisse. On n'hésite pas à partager, à s'abonner, à reliker. Vous savez, il y a de plus en plus d'hommes qui regardent mes vidéos et qui laissent des commentaires. J'ai choisi de nous emmener, nous femmes, à cerner l'homme. Nos hommes, nos époux. À les cerner. Parce que plus tu le comprends, plus tu le connais, plus tu le cernes, non seulement tu vas anticiper, tu vas éviter, tu vas protéger et tu vas jouir de ça, de cette relation. Tu vas être au contrôle. Quand tu sais que bon, moi quand mon mari est du genre, quand il rentre le soir, il a besoin de calme. Et quand il rentre le soir, il trouve le calme. Oh, je te jure. Parce que là, il va se déverser sur toi. Ma femme. Et toi, tu aimes ça. Si tu es sincèrement sincère, tu sais que quand il te dit ma femme, ah ma femme, moi mon mari me dit, si Dieu ne t'avait pas créé, quand il me dit ça, je dis, tu vois, si tu veux, tu sais que tu veux, tu es capable de beaucoup de choses, mais tu as besoin de te sentir en sécurité. Et lui, il a besoin de se sentir en confiance. Quand il est en confiance, il te met en sécurité. C'est pourquoi on dit le cœur de son mari a confiance en elle. Que Dieu te bénisse. On n'hésite pas à partager, à reliker. Il y aura le lien pour, si tu veux rentrer en contact avec moi, si tu veux travailler avec moi, si tu veux prendre conseil avec moi, il y aura le lien. Tu rentres et on prend conseil. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Partageons, relikons, abonnons-nous. Pardon. Je dis, on ne peut pas avoir 5000 vues si tu as aimé et ne pas avoir 500 likes. Ça doit aller ensemble. Allons ensemble. Tu vois, je suis venue ici et regarde. J'ai préparé le sujet du jour. Je n'ai même pas abordé le sujet du jour. Que l'inspiration, tu vois, non, l'inspiration est sortie seulement comme ça. Donc, quand je vois, je dis, hey, il faut que Seigneur, donne-moi pour que je donne. Je vais chercher la profondeur, tu vois, pour vous donner. Donc, soyons cohérents.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. On dit merci aux hommes qui nous écoutent. Entretenez vos femmes. Vous aussi, quand je parle, vous entendez ce dont la femme un peu a besoin. Chouchoutez vos femmes. Galvanisez vos femmes. Vous n'avez pas besoin d'autres femmes qu'elles. Quand on a fait le show, on reste là. On ne bouge plus. Donc, chouchoutez vos femmes. Galvanisez vos femmes. Honorez-la. Célébrez-la. Ça se passe à deux. Vous allez voir. Elle va se révéler être une force parce que la femme est une force aux côtés d'un homme. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.